Oui, c'est bon, j'arrive. Bonjour. Merci de me recevoir, monsieur d'Arteligne. D'entre lignes, pas d'autres lignes. Pardon? Je suis Charles d'entre lignes. Bon, j'imagine que vous êtes la journaliste. Je pensais que vous aviez au moins ça. Bien sûr, excusez-moi. C'est un pseudo, j'imagine? Pourquoi? Ah, je ne sais pas. D'Arteligne par un écrivain, dans ce cas, si je peux me permettre, c'est un nom prédestiné. Madame, si je choisirais un pseudo, je prendrais d'autres termes. Au moins, mes mots se vendront bien. Ah oui, je ne veux pas rêver. Quoi? Au moins... Quoi? Qu'est-ce que vous fait penser que vous pouviez me réveiller? Je ne sais pas, Donc, quelle heure est-il? Je suis désolée, mais je n'ai pas de montre. C'est sûrement pour ça que vous êtes en retard. En retard? Mais si vous ne savez pas même quelle heure est-il? Vous n'êtes pas journaliste pour rien. Vous savez répondre à tout bien. Alors, on l'a fait, l'interview. Oui ou non? C'est la seule chose que j'ai à faire. Si vous le dites. Pardon? Non, je disais. Oui, allez-y. On est là pour ça, non? Vous avez de la chance. Je n'accorde jamais des interviews. On vous avance souvent? Moi, maintenant, c'est vrai. Mais à l'époque où ils me l'ont demandé, j'ai refusé aussi. D'accord. Vous êtes de celles qui pensent que la vertu des femmes est inversement proportionnelle à cette s'appelle. C'est ça? Pas du tout. Enfin, si. Mais ce n'est pas ce que je voulais insinuer. Alors, qu'est-ce que vous voulez insinuer? Mais rien du tout. Non, non, non. Vous avez dit, ce n'est pas ce que j'ai voulu insinuer. Alors, est-ce que vous voulez dire quelque chose? Je me suis mal exprimée, c'est tout. Une journaliste qui s'exprime des mal, ça m'a l'air que... ça m'a l'air bien parti, tout ça. Excusez-moi. Pourquoi vous me posez ces questions? Quelle question? Vous m'avez demandé si j'ai reçu des interviews et beaucoup encore. Je ne sais pas si je suis là pour poser des questions. C'est le principe d'un interview, non? Des questions réelles, pas des questions à la con. Vous voulez dire des questions de journalistes, sans doute. Je déteste les journalistes. Oui, en général, les gens connus détestent les journalistes. Oui, on se demande pourquoi. C'est pourtant grâce aux journaux que les inconnus sortent un jour de l'anonymat. C'est un point de vue. Un point de vue journaliste. C'est les gens connus qui font vendre les journaux. Tout à fait. Le rôle des journaux est aussi de parler des gens connus. Pourquoi ne les oubliez pas? Alors, madame, est-ce que vous avez venu pour me parler du monde des spectacles ou pour me poser des questions sur mon œuvre? Je viens. Rassurez-vous. Je peux m'asseoir? Donc, allez-y, s'il vous plaît. Merci. Excusez-moi, nous sommes partis dans un mauvais pied. Bon, tous les deux. Aucun problème, je vous assure. C'est vrai. Je ne partage pas avec du monde. Je pense que je suis devenu un petit heure. Ne vous excusez pas, c'est normal. Je débarque comme ça chez vous. Bon,
Est-ce que vous voulez quelque chose? Oui, en fait, j'aurais aimé vous poser quelques questions. Bon, je dirais quelque chose à boire. Ah oui, pardon. Eh bien, je n'aurais rien contre un café. Je n'ai plus du café. Bon, j'ai du café, mais je n'ai plus de cafétéria. Il est tombé en panne il y a beaucoup de temps. Donc, j'ai continué en faisant du café avec une casserole et des côtelettes pour filtrer l'eau. Mais quand les côtelettes se sont finies, j'ai laissé le café. Ce n'est pas grave. Ne vous dérangez pas. Si vous voulez, je pourrais vous offrir une tassine, mais je n'aime pas le sucre. C'est très tentant, mais merci, ça ira. Bon, dans ce cas, je vous écoute. Très bien. Alors, ma première question sera, est-ce que vous écrivez à la main ou avec un ordinateur? Excusez-moi, je n'ai bien compris. Pour quel journal est-ce que vous travaillez exactement? C'est-à-dire que ce n'est pas exactement un journal. Je vais vous dire, pas un journal sur papier, comme Le Figaro littéraire, par Le exemple. Figaro littéraire? C'est plutôt un revenu numérique, comme on dit aujourd'hui. Je vois un site internet. Disons, un web magasin et Bibre Théâtre. Bibre Théâtre. Bibre Théâtre. C'est le nom du magasin. Vous n'aimez pas? Oui. Je l'aime bien, mais ça marche mieux pour les seniors, je pense. D'accord. Bon, Bibre Théâtre. Malheureusement, ce sont pas certains qui peuvent dire qui réellement vivent du théâtre. Oui. Le but de notre publication est justement de mettre en lumière les auteurs contemporains. Et cet entretien permettra à nos lecteurs de mieux vous connaître en tant que dramaturge, en tout cas. Donc, la première question que vous me posez, c'est si j'écris avec un stylo ou sur l'ordinateur. Voilà. C'est une question qui, je ne sais pas, qui doit tarauder tes lecteurs. Je m'en doute. Alors? Alors, je ne sais pas. Je considère que j'ai oublié ça. Bien sûr. Bon, voilà. Je pense que vous pouvez imaginer que la réponse à ces questions, c'est que j'ai écrit avec un stylo. C'est parce que je suis très âgé. Et à cette époque-là, il n'était pas encore les machines à écrire. D'accord. Un objet transitionnel, en quelque sorte. Bon, un stylo, bien sûr. C'était mon blanc. Et ma marraine me l'ont donné comme cadeau de ma première communion. Bien sûr. Bon, voilà un substitut de la mère. Si vous préférez, vous savez, l'écriture, c'est aussi une fictionnaliste. Ah oui. Sais-tu, aussi inefficace, mais au lieu de dépenser de l'argent, en principe, on peut toujours en gagner un peu. Je vois. Je sais, à me voir dans cet état, vous vous dites que mon analyse est en temps effet, ça n'a pas de très bien marché. Ah non, mais pas du tout. Vous trouvez que je l'ai tout à fait épanoui? Épanoui.
Ce n'est peut-être pas le premier mot qui me s'est revenu à l'esprit, mais... Et après? Après, le stylo est tombé en panne. Comme la cafétéria. Comme la cafétéria.